Je lâche mon CDI, je lâche mon petit appart à Annecy, je lâche ma vie et ciao bye bye. Je repars demain matin pour rejoindre mon woofing. Le woofing, c'est le principe d'être nourri et logé contre du travail. Nous sommes le 20 septembre et j'ai déjà mon manteau d'hiver. Wouhou! Je suis actuellement chez mon premier woofing de ma vie, chez Hildegan et Michel, dans un coin totalement paumé du Québec. Ils ont une maison dans la forêt, il n'y a pas de réseau, il y a la Wi-Fi mais que dans le salon. Les voisins les plus proches sont à 500 mètres, 80% des voisins c'est des fermes, et donc ça se passe très bien. Là je suis ici donc pour les aider à rénover leur église. Ils ont acheté une église en 2019 pour en faire une salle un peu pour une salle de spectacle, un théâtre. Il y a des marionnettistes qui viennent. Là, on est en train de préparer la salle pour faire un événement aussi. Donc c'est chouette. Et puis, je suis bien contente d'être tombée chez eux parce que ça se passe vraiment très bien. Ils sont très gentils. Mais c'est surtout qu'ils vivent tout ce que je ne sais pas faire. Ils sont tout ce que je ne suis pas. Donc du coup, c'est bien. C'est des gens très très posés, très très calmes, qui savent prendre le temps de rien faire et d'apprécier, etc. Michel, il est ébéniste, mais donc il est ébéniste sur des chantiers de rénovation, de sculpture, etc. Et donc en fait, il travaille vraiment de façon ponctuelle. Et comme il m'a dit ce matin, moi j'avais envie d'apprécier de voir les journées passer. J'avais envie de prendre le temps de voir les journées passer, c'est ça. Ça, c'est tout ce qui me fait flipper. Donc du coup, c'est bien. Et puis, c'est des gens qui sont vraiment impliqués dans tout ce qui est écologie, etc. Donc c'est bien, ça me remet beaucoup en question. Bon, c'est un sujet d'actualité, c'est sûr, mais là, du coup, c'est vécu réellement. Donc voilà, ils font vraiment tout maison. Ils cuisinent beaucoup. Ils achètent rien de façon industrielle. On va chez le producteur acheter le lait, on va chez le producteur acheter du fromage, les œufs, etc. En fait, ils prennent le temps de faire les choses correctement. Ils habitent au milieu de nulle part et ils ont qu'une seule voiture pour deux. Bon, ils me disaient quand même que les voisins les prennent tous pour des fous, etc. Mais donc du coup, voilà, ils ont pas de tondeuse, ils tondent à la fauche. Donc voilà, mais c'est hyper intéressant. Alors ça me sort de ma zone de confort sur plein de trucs en fait. Gilbert, reporter, présente la mine de Val-des-Sources. Voilà, c'est une ancienne ville minière et c'est juste à côté, de l'église où on fait les rénovations. Et leur petite maison. Le cabanon où ils vont pouvoir m'enterrer s'ils le souhaitent. Ça fait un peu plus d'une semaine que je suis dans ma famille de woofing. Ça se passe très bien. J'apprends plein de choses sur la partie écologie, zéro déchet, tout faire soi-même, etc. Donc c'est chouette. Finalement, je fais pas trop de rénovation. Je suis un petit peu déçue parce que c'était principalement pour ça que je les avais choisis. Je fais plus du jardinage, du rentrer le bois, préparer un petit peu la maison pour l'hiver. On est en train de refaire la façade. Je pensais plus faire de la grosse rénovation dans l'église, mais comme là Michel a mal au dos, du coup on peut pas en faire.
Mais sinon, ça se passe très bien. Et puis, je suis très contente parce que ils sont différents de moi sur plein de choses, dont quelque chose que j'essaye d'améliorer, c'est qu'ils sont extrêmement investis auprès des autres. Ils sont dans plein d'assos. Ils sont beaucoup dans le relationnel. Ils sont hyper investis dans leur village, etc. Donc, c'est bien parce que c'est ce que moi, je sais pas faire, m'investir dans un groupe et entretenir le relationnel. Donc c'est chouette à voir. Bienvenue dans une érablière. Donc le principe c'est que tous les arbres sont branchés et c'est dans les coteaux pour que la sève descend. On fait un trou dans l'arbre, la sève descend et donc il faut 40 litres de sève pour faire 1 litre de sirop d'érable. Hello! Je suis sur la route, partie chercher de l'eau chez le voisin. Parce que ici, on va chercher de l'eau dans un puits. Je me rends compte, bon, je savais que ça allait pas être des vacances, etc. Hein, mais c'est vrai que l'organisation, c'est quand même complexe. Parce que du coup, là, pour la suite du voyage, j'essaye de faire au moins cher. Hein. Et donc du coup, puis même c'est pour rencontrer des gens, etc. Du coup, j'utilise le woofing, le couchsurfing. Donc le couchsurfing, c'est des gens qui t'hébergent pour 1 ou 2 nuits gratuitement pour passer une soirée ensemble, puis découvrir des cultures, etc. Et, sauf que ça prend un temps de dingue à envoyer des messages à tout le monde, à attendre des réponses, à machin, à truc, blablabla. Et puis checker un peu les profils pour être sûr de ne pas tomber sur un psychopathe qui va me découper pendant que je dors. Donc du coup, ça prend énormément de temps. Et c'est hyper stressant parce que là, par exemple, du coup, demain soir et après-demain soir, je dors chez une nana à Québec que je ne connais pas. Mais quelle idée! Quelle idée de faire ça, franchement! Voilà, je me dis à tout moment, elle peut annuler, je pourrais rien dire. À tout moment, ça se passe mal, je sais pas. C'est tout un concept aussi, ça. Mais en vrai, si ça marche, c'est extra, tu vois. Tu rencontres des gens qui viennent d'ici en plus. C'est pas comme l'auberge de jeunesse où t'as 6000 personnes, où t'es un peu en stress pour tes affaires, etc. Là, t'es quand même chez l'habitant, quoi. Du coup, en vrai, c'est hyper stylé. Mais un chouï stressant. Pour moi, bien sûr. Et plein d'organisations. Et je suis aussi un peu stressée parce que j'ai loué une voiture pour la semaine prochaine. C'est une automatique. Jamais conduit d'automatique. C'est pas très compliqué, paraît-il. Néanmoins, c'est pas ma voiture. C'est au Canada et c'est une automatique. Ce qui fait beaucoup de choses pour une petite personne comme moi. Mais je vais y arriver. Hein. Je vais juste être en mode pendant 30 secondes et après, ça sera parti. Mais j'angoisse déjà à l'avance. Toujours angoissée à l'avance. C'est important. Ah si. Et anecdote quand même. Hildegoun, quand je suis arrivée, m'a dit ouais, tu cuisines et tout, tu pourrais nous faire des plats français, machin. Du coup, je dis pas une experte en la cuisine, mais je sais faire des trucs, pas de soucis. Je fais des cookies excellents surtout. Du coup, je leur ai fait des ficelles picardes, ça ils ont adoré. Je leur ai fait des cookies, mon pote. Je sais pas, ça doit être la 50e fois que je les fais. C'est la première fois que je les rate. En fait, j'ai mis du bicarbonate. C'est pas vraiment de ma faute, c'est elle qui m'a dit après. Mais j'ai mis du bicarbonate comme il faut mettre dans la recette. Mais là, c'était un bicarbonate spécial. Et j'en ai en plus un peu trop mis. C'était des cookies au bicarbonate. Un petit lavage dentaire. C'était horrible. J'avais trop honte. Et sinon, ça y est, les couleurs d'automne arrivent doucement. Et donc, nous pouvons dire au revoir à la campagne et à ma petite maison de woofing. Au revoir Hildegoun, au revoir Michel.
Bienvenue à Québec. Et il fait grand soleil. Et ça fait plaisir parce que pendant tout mon temps en woofing, il a plu tous les jours. Donc là, je suis contente. Je suis aussi contente parce que je suis partie ce matin de chez Hildegoon et Michel. Michel m'a fait des crêpes pour me faire plaisir et ça, c'était génial. Et ils m'ont aussi offert hier après-midi le Mont Ham, la randonnée du Mont Ham. Alors je dis offert, pourquoi? Parce que ici, peu importe où tu veux marcher, globalement, il faut payer. Payer pour marcher, c'est un concept, eh oui. Parce que grosso modo, Hildegoon m'expliquait que soit même à la campagne, parce que là par exemple chez eux c'était la plaine Cambrousse, et ben tu peux pas forcément te balader comme ça, comme tu peux le faire en France, parce que ici toutes les terres appartiennent globalement à quelqu'un, sauf que c'est interdit de marcher sur les terres de quelqu'un. Et les fermiers apparemment font un peu la chasse aux randonneurs. Donc tu peux pas trop marcher où tu veux, et après si tu veux visiter là par exemple le Mont Ham, qui est l'équivalent pour les connaisseurs d'un petit verrier, et ben il faut payer 9$. Donc j'avoue que c'est assez surprenant parce que ça donne pas envie de faire du sport, tu vois. Enfin moi je vais le faire parce que je suis une bonne touriste, mais je me dis les habitants du coin, etc., si à chaque fois qu'ils veulent monter ils doivent payer, ça donne pas envie quoi. Voilà, bref. En tout cas, ce matin, j'étais un petit peu émue, je dois le dire, de quitter ce petit couple. J'étais un peu en mode allez, on parle pas trop longtemps et on y va parce que là il y a une petite larme qui peut couler. Du coup j'ai retenu l'émotion. Hop hop hop, remballer c'est peser. Et du coup pour terminer sur mon épisode woofing, je suis contente de les avoir d'avoir rencontré ce petit couple parce qu'ils ont une très bonne philosophie de vie qui n'est pas la mienne actuellement. Donc je suis très contente de l'avoir découverte. Et du coup ça m'a donné plein de points à travailler que je connaissais déjà, mais encore plus. Eux ils savent vraiment prendre le temps de faire les choses, le temps de vivre, le temps de profiter, le temps de rien faire. Alors quand je dis rien faire, c'est genre lire un livre, faire des mots croisés et tout. Donc là j'ai vraiment profité d'être chez eux pour me caler à leur vie. J'ai été très peu sur mon téléphone, etc. Après ils ont pas la télé, j'avais pas la télé chez moi, je regarde pas Netflix, pratiquement pas, etc. Mais en même temps t'es pas chez toi, donc quand t'es pas chez toi, tu t'ennuies plus vite aussi. Et par exemple, c'était intéressant parce que moi je suis toujours à la recherche du gain de temps. Tout le temps il faut que je gagne du temps, tout le temps il faut que je sois hyper efficace dans ce que je fais, dans mes journées, dans mes actions, et surtout dans les tâches quotidiennes. Par exemple, quand je fais à manger, je fais très peu à manger, ou j'achète pour que ça soit le plus rapide possible, tout le temps. Il faut que ça soit efficace, qu'il y ait le moins de vaisselle possible, il faut que ça soit rapide. Et du coup là j'ai découvert une autre façon de faire, où ils savent prendre le temps, où ils en ont rien à foutre d'utiliser 14 casseroles. Genre moi j'étais en mode c'est moi qui vais faire la vaisselle, non. Mais bon c'est le jeu. Mais ou par exemple eux ils ont pas d'aspirateur parce qu'ils trouvent ça trop bruyant. Genre tellement ils aiment le silence, ils ont pas d'aspi. Et donc du coup c'est au balai. Donc ça prend plus de temps, mais c'est silencieux. C'est un point de vue. Mais voilà, hyper intéressant. Je suis très contente d'avoir travaillé chez eux et d'avoir appris plein de choses.